Bonjour à tous. S'il existe un thème à 3 lettres qui semble être assez galvaudé aujourd'hui et immensément utilisé dans le monde informatique, c'est bien le VPN. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de lever le voile sur ce concept informatique-là et dans une série de vidéos, nous verrons comment l'implémenter sur Windows Server ainsi que sur Windows 10. Alors, si c'est une thématique qui vous intéresse, on se retrouve juste derrière pour en parler. VPN signifie Virtual Private Network ou en français réseau privé virtuel. En effet, c'est une technologie qui permet à deux entités de s'échanger les données en passant par Internet via un tunnel sécurisé. Oui, vous l'avez bien suivi, un tunnel pas comme les autres. Un tunnel qui est construit à base de protocoles de tunnelisation ou tunneling en anglais. Ces protocoles de tunnelisation peuvent être soit du PPTP, qui est le moins sécurisé et qui est un protocole propre à Microsoft, c'est-à-dire moins sécurisé dans la mesure où les communications qui sont échangées entre les deux identités peuvent être facilement déchiffrées. Nous avons ensuite le protocole L2TP, qui est une amélioration du précédent protocole en termes de chiffrement des communications. Nous avons le protocole 2STP, qui s'appuie naturellement sur les certificats. Nous avons le protocole OpenVPN, qui est un protocole assez populaire et communément utilisé dans les environnements Linux. Nous avons le protocole WireGuard, qui est un protocole utilisé qui a aussi un niveau de sécurité assez élevé. Et enfin, nous avons le protocole IKV2, qui est un protocole qui est utilisé par une large gamme de pare-feu qui font naturellement ou bien qui adoptent la technologie du VPN. Mais maintenant, il a noté que le VPN est de deux types. Nous distinguons le type grand public qui est généralement un service payant auprès d'un fournisseur de VPN, à l'instar de NordVPN, GhostVPN, Surfshark et bien d'autres, qui permettent entre autres à leurs divers clients ou bien divers utilisateurs de passer anonyme sur Internet et de contourner ainsi une censure ou bien contourner les restrictions géographiques pour l'accès à certains contenus. Par exemple, accéder à un catalogue de Netflix pour les utilisateurs ou clients provenant de l'Afrique. De l'autre côté, nous avons aussi le VPN Accès Entreprise, qui permet soit à un employé de se connecter au réseau local de l'entreprise afin de consommer des ressources. C'est ce qu'on va appeler généralement le point to site ou bien le client to site. Ou encore, soit à une succursale de se connecter au siège social de l'entreprise afin de se partager les ressources. C'est ce qu'on appellera le site to site. Sans oublier les protocoles comme le PAP, le SHAP, le MS-SHAP version 2, le EAP, qui sont des protocoles d'authentification, à ne pas confondre au protocole de tunnelisation évoqué plus haut, qui permettent aux différents serveurs VPN, hébergés notamment en entreprise ou chez un fournisseur VPN, d'authentifier les utilisateurs ou bien les différents clients dès que le tunnel aura été créé. Il est aussi important de mentionner, comme toute technologie, celle-ci aussi peut présenter en quelque sorte des inconvénients. Le premier inconvénient, on l'a évoqué précédemment, c'est que c'est un service qui est payant auprès d'un fournisseur de VPN. Le deuxième, qui n'est pas de moindre, c'est que en plus d'être payant, on confie en quelque sorte nos données à une entité tierce. Donc, c'est-à-dire que nos données transitent nécessairement par les serveurs de ces fournisseurs de VPN là. Le troisième, c'est que il peut ralentir en fait notre connexion Internet du moment où nous avons installé le client lourd sur notre PC afin de nous connecter à notre réseau local d'entreprise. Et le dernier, qui n'est pas de moindre, c'est que dans certains pays, il est totalement proscrit, donc illégal. Donc voilà quasiment le bref aperçu de la technologie VPN exactement présentée dans cette vidéo. On arrive ainsi au thème de cette vidéo et dans cette première partie, nous avons évoqué la technologie VPN ainsi que les avantages et les inconvénients qui lui sont associés. Alors, dans une seconde partie que nous verrons notamment dans un avenir proche,
Nous verrons notamment son implémentation sur Windows Server ainsi que sur Windows 10. Alors, si cette vidéo-ci vous a réellement comblé, n'oubliez donc pas de la liker, de la commenter et de la partager massivement afin que le contenu de cette chaîne soit assez référencé. Et sur ce, on se dit certainement à bientôt pour une nouvelle vidéo.